On le classe dans le top 5 des Souls-like les plus difficiles, et je viens de le terminer. Le plus fou, c'était mon tout premier jeu du genre. J'avais loupé le test à la Gamescom en 2024, mais là, j'ai pris ma revanche. Voici mon avis honnête sur The First Berserker Kazan. Oui, le jeu est dur, très dur. Surtout en mode expert, platine oblige. Mais la courbe de progression est folle. Le gameplay t'oblige à être agressif. La sensation d'impact quand tu maîtrises enfin les parades parfaites est juste jouissive, et visuellement, cette DA en cel shading est ultra efficace. Le scénario est classique, une histoire de vengeance, c'est simple, c'est efficace, ça justifie le gameplay. Un autre gros point fort aussi, ce sont ses boss fights. Les boss principaux sont tous géniaux. J'ai pas un seul boss qui m'a fait péter un plomb ou me dire que le jeu était injuste. Tu recommences beaucoup de fois parce que tu fais beaucoup d'erreurs, mais franchement, une fois que tu gagnes, quelle satisfaction! Le seul vrai point faible du jeu pour moi, c'est sa redondance dans le level design et dans le bestiaire. On revient très souvent dans les mêmes zones, avec les mêmes ennemis, notamment avec les missions secondaires. Et c'est aussi valable pour les boss des missions secondaires sont très souvent des recyclages des boss des zones principales. Ça ne m'a pas sorti du jeu, le côté nerveux et jouissif du gameplay prend le dessus, réaffronter certains boss c'est cool, parce qu'il y a un challenge supplémentaire avec des patterns plus rapides ou quelques petites subtilités, mais faut le noter quand même. On peut noter quelques bugs mineurs, mais rien de méchant, notamment sur les attaques spéciales face à des adversaires avec l'endurance à 0. En temps normal, lancer cette attaque spéciale, ça te rend un petit peu de vie et ça te rend ton endurance. Et parfois ça marche pas. C'est pas très gênant, mais ça l'est quand ça tombe contre un boss. Bon, il est temps de vous donner mon avis sur The First Berserker Kazan, et pour moi, c'est une pépite, pour ceux qui aiment souffrir un peu. Le jeu est exigeant, mais le gameplay est dynamique, bourrin, jouissif, il y a un vrai sentiment de progression, c'est un sans faute. Pour la note, attention, roulement de tambour, un gros 8,5 sur 10. Si tu aimes les défis, j'ai aussi sorti un guide pour avoir le trophée platine en une seule partie, alors n'hésite pas à aller voir. Et pour plus de vidéos, abonne-toi.